Également inscrire leur nom sur ce trophée à Abidjan, à la Côte d'Ivoire, qui accueille donc cette finale avec un éléphant un petit peu mais surtout que les Parisiennes sont prêtes, hein, je pense, depuis le mois de janvier, physiquement, techniquement. Elles proposent de meilleures choses, hein, en termes de jeu, d'intensité physique aussi. C'est vrai que les idées de Paulo César ont mis... Un grand classique pour une grande première. OL Lyon, Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de cette première finale de la Coupe de la Ligue féminine de l'histoire. Un premier trophée à aller chercher cette saison. 30 minutes, mais après, avec des joueuses comme Chawinga, comme Dumornay, qui vont très vite. Et avec Diani qui va pouvoir centrer. Très bon retour de la tête d'Elisa de Almeida qui va concéder le premier corner de cette rencontre. On va le voir souvent, hein, Dumornay qui va se retrouver sur le côté droit. Diani a une position un peu plus intérieure. On voit, hein, la position intéressante d'Ada Egerberg aussi en retrait. On a bien coupé la trajectoire à la part d'Elisa de Almeida. L'arbitre principal, c'est Amine Rochebinière, mais il y aura aussi la possibilité de recourir au VAR. Vraiment un jour de première. Attention à ce ballon dans la surface pour Gerber qui avait plongé devant la gardienne et Diani qui a suivi le coup de sifflet de l'arbitre. C'était pas une séance sur ce duel arrière parce qu'il a laissé là des plumes dans son duel. Je pense qu'elle a hésité un petit peu à sortir. Il était entre deux. Bel appel, on va revoir d'Ada Egerberg. Il fait les petits pas d'ajustement. Gretchen Bob du coup qui l'oublie. Elisa de Almeida qui veut jouer le hors-jeu. C'est une Seips qui a coupé. Jackie Groenen, c'était son vis-à-vis. Ouais, c'est sur la fin de... À nouveau. Dumornay. Dommage. Attention cette intervention d'Almeida avec Kati Diani qui a essayé de retrouver Egerberg qui aurait pu profiter de ce ballon. Petite erreur de la défenseuse parisienne. Ouais, pourtant elle avait le temps, hein, de pouvoir contrôler bien ce ballon. Selma Bacha qui est un peu en rupture, qui n'a pas les appuis assez forts pour centrer un peu plus en hauteur. Elle doit prendre l'information, elle doit être un peu plus en confiance. Elisa de Almeida. C'est vrai qu'elle a enchaîné très rapidement à Kati Diani derrière, intérieur du côté. Deuxième ballon, Elamé Gilbert. Il y a l'appel de Leuchter qui lui réclame le ballon. Et derrière va quand même enchaîner la frappe. Ah, les crochets étaient bons. Et quand on est lancé comme ça, on termine par une frappe. Oui, parce qu'il n'y avait pas forcément de partenaire qui était mieux placé qu'elle. On voit toute son explosivité, l'envie de récupérer vite le ballon, la proposition d'Olga Carmona aussi pour trouver un peu d'espace. Et là, après, on a du mal un petit peu à sortir, hein.